La date de naissance de Jésus-Christ est un sujet d'intérêt et de débat parmi les chercheurs et les historiens. Il existe plusieurs hypothèses sur le moment exact de la naissance de Jésus, basées sur différentes sources historiques, astronomiques et théologiques. Explorons ces théories ainsi que les révélations du livre La vie mystique de Jésus. 25 décembre. Source: tradition chrétienne. La date la plus largement reconnue est le 25 décembre, célébré comme Noël dans le monde chrétien. Cette date a été officiellement adoptée par l'Église catholique au Ième siècle, sous le règne de l'empereur Constantin. Bien qu'il n'y ait pas de preuves bibliques directes soutenant cette date, certains théologiens suggèrent qu'elle a été choisie pour coïncider avec les festivals païens du solstice d'hiver, comme le Sol Invictus, afin de faciliter la conversion des païens au christianisme. 6 janvier. Source: Église orthodoxe. Certaines traditions chrétiennes orientales, comme l'Église orthodoxe arménienne, célèbrent la naissance de Jésus le 6 janvier. Cette date est également connue sous le nom d'Épiphanie ou Jour des rois, qui commémore la visite des mages à l'enfant Jésus. Le choix de cette date peut être lié au calendrier liturgique et aux traditions locales. Printemps ou automne. Source: analyse astronomique et historique. De nombreux chercheurs modernes suggèrent que Jésus pourrait être né au printemps ou à l'automne. Cette hypothèse se base sur le récit biblique de l'Évangile de Luc, qui mentionne des bergers gardant leurs troupeaux la nuit, une pratique courante au printemps. De plus, la mention d'un recensement ordonné par César Auguste, au cours duquel Marie et Joseph ont voyagé à Bethléem, peut indiquer une période de climat plus clément, possiblement au printemps ou à l'automne. Entre Seven et Four avait Jessé. Source: preuves historiques. Sur la base des archives historiques concernant la mort du roi Hérode, qui a eu lieu en Four-Avé. J.C. Certains chercheurs pensent que Jésus est né entre Seven et Four-Ave. J.C. L'Évangile de Matthieu mentionne qu'Hérode était vivant lorsque Jésus est né, ce qui implique que la naissance a dû se produire avant sa mort. Cette fenêtre temporelle est largement acceptée par de nombreux historiens. Conjonction de Jupiter et Saturne. Source: Astronomy. Une théorie intéressante proposée par les astronomes est que l'étoile de Bethléem mentionnée dans les évangiles pourrait avoir été une conjonction planétaire, spécifiquement entre Jupiter et Saturne, qui a eu lieu en Seven-Avic. J.C. Cette conjonction aurait été un événement astronomique notable, possiblement interprété comme un signe céleste par les mages. Date juif. Source: calendrier juif. Certains chercheurs explorent la possibilité que Jésus soit né pendant une fête juive spécifique, comme la fête des tabernacles, Sukkot, qui a lieu à l'automne. Cette hypothèse suggère que la naissance de Jésus pourrait avoir symbolisé Dieu habitant parmi nous, en référence aux cabanes temporaires utilisées pendant Sukkot. Révélation du livre La vie mystique de Jésus. Le choix du 25 décembre a une profonde connexion avec les anciennes traditions mystiques. Pendant des siècles, d'autres grands avatars et dieux des religions anciennes, également nés de vierges et considérés comme des fils de Dieu, étaient commémorés le 25 décembre. Cette date, liée au solstice d'hiver, symbolise la renaissance du Soleil, un événement cosmique célébré dans diverses cultures et religions à travers l'histoire. En Inde, en Chine, en Égypte et dans d'autres civilisations anciennes, les festivals religieux pendant le solstice d'hiver commémoraient la naissance de figures divines. Par exemple, les anciens Égyptiens célébraient la naissance d'Horus à la fin décembre. Dans la Rome antique, des festivals comme le Natalis Solis Invicti étaient célébrés le 25 décembre, marquant l'anniversaire du Soleil invincible. Seas Celebration impliquait des décorations, des cadeaux et une pause dans les activités quotidiennes. L'adoption du 25 décembre comme date de naissance de Jésus par l'Église chrétienne n'était pas un choix arbitraire.
C'était une décision stratégique qui facilitait l'assimilation des pratiques chrétiennes par les cultures païennes, en profitant de dates et de traditions déjà établies. La Grande Fraternité Blanche d'Égypte, une ancienne organisation mystique, reconnaissait également le solstice d'hiver comme la période cosmique appropriée pour la naissance des avatars. Ils croyaient que des événements cosmiques spécifiques, coïncidant avec le solstice, déterminaient la naissance de figures divines. Le livre « La vie mystique de Jésus » nous offre également un aperçu de l'enfance de Jésus, une période largement inconnue et omise par la littérature chrétienne traditionnelle. Jésus aurait reçu une éducation et une formation exceptionnelles au sein des communautés esséniennes, connues pour leur sagesse et leurs pratiques spirituelles rigoureuses. Dès son plus jeune âge, Jésus a été préparé pour sa mission divine, recevant des enseignements qui lui permettraient d'exprimer les idées et les inspirations divines de manière compréhensible pour tous. De plus, le mont Carmel est cité comme un lieu sacré et secret où Jésus aurait été éduqué. Ce mont, historiquement associé à Élie et à d'autres figures mystiques, abritait une école et un monastère appartenant à la Grande Fraternité Blanche. Jésus, identifié comme l'avatar du nouveau cycle, a reçu une éducation rigoureuse et spiritualisée, qui l'a préparé à devenir le grand leader spirituel que nous connaissons. L'écrivain espagnol J.J. Benítez, auteur de Opération Cheval de Troie, en utilisant comme base une hypothétique voyage dans le temps, reproduit des recherches historiques impressionnantes pour conclure que Jésus, né en Sevenavea JC, était en réalité un lion et que son thème astral le montre de manière notable. Bien qu'il n'y ait pas de consensus définitif sur la date exacte de la naissance de Jésus, les différentes hypothèses sont basées sur des analyses de textes bibliques, de documents historiques, de traditions religieuses et d'événements astronomiques. Chacune de ces sources contribue à la riche tapisserie d'études et d'interprétations sur l'un des événements les plus significatifs de l'histoire du christianisme. Explorer la date de naissance de Jésus à travers le prisme du livre « La vie mystique de Jésus » nous permet de comprendre les raisons historiques, culturelles et mystiques complexes derrière la date que nous célébrons aujourd'hui. Si vous avez été intrigué par ces révélations, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de partager vos opinions dans les commentaires. Lisez plus d'informations détaillées dans la description de la vidéo et continuez à nous suivre pour plus de découvertes fascinantes sur la vie et les mystères de Jésus. À la prochaine!